Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mercredi 23 janvier 2019 pour Bourse du jour. Les marchés reviennent dans une phase de doute avec des craintes sur la croissance mondiale, la mauvaise tournure de l'économie allemande, pas de nouvelles concernant un accord entre les États-Unis et la Chine, ce qui fait que, eh bien, depuis la forte hausse de la semaine dernière, notamment impactée par les pressions techniques, avec l'échéance du contrat à terme sur le futur, des options également sur le DAX, l'Eurostoxx. Donc les marchés avaient terminé vendredi sur des points hauts, lundi il s'est rien passé en l'absence des marchés US, et puis hier on est revenu en arrière, donc on a dérivé latéralement la plupart du temps avant de partir à la baisse en fin de séance. Donc hier on a exploité la zone des 30-35 pour tenter des achats, puisque on travaille à un biais neutre depuis le franchissement de 4850. Donc on peut considérer qu'entre 4008 et 4950, on a un biais neutre, on peut travailler les deux sens. Donc des petits achats sur des replis, comme ce matin on pourrait le faire sur 4805-10 par exemple. Des ventes sur rebond, on pourrait le faire sur 40-45 en ce début de séance. C'est vrai que pour l'instant on est plutôt dans la zone basse, donc on est plutôt dans une zone de rebond possible. Ce n'est pas une grosse opportunité, ça c'est certain. On voit bien que le marché manque de catalyseurs, mais on essaye d'accumuler des petits écarts, ce qu'on a pu faire hier, donc en achetant sur 30-35, en se contentant d'écarts de 8 à 15 points. On a pu le réaliser à plusieurs reprises. Donc toujours rien dans le pipe, si ce n'est des nouvelles pas terribles. Le DAX est dans une zone de rebond possible, au-dessus des 11 000. Alors sur le DAX, on est davantage baissier. On travaille avec un biais baissier sur le DAX, donc on est dans la zone des 11 000, 11 250 en gros. Donc on peut vendre sur des rebonds. Le niveau que nous avons proposé ce matin est désormais un petit peu éloigné. Sur le trade du jour, on a proposé une vente vers 11 133 pour jouer un double top avec hier 10h40. Donc partant de 11 020, ça fait un petit peu loin, mais si jamais on y allait, ça serait un niveau de vente. Le plus proche niveau, on va dire que maintenant, c'est 11 080, 11 090. Quand on regarde du côté de l'eurodoll, il n'y a plus aucune volatilité, c'est terrible. Difficile de faire du trading dans ces conditions-là. Donc on cherche toujours à vendre. On a beau rapprocher le niveau de vente, c'est difficile de les accrocher. Donc un 13,85-90 comme niveau de vente, c'est le niveau qu'on avait proposé hier. Rien, on n'y est pas allé, mais on continue, on reste placé. Il se passe pas grand-chose la plupart du temps. Le niveau d'information reste le même, 16,25. Quand on regarde du côté des actions du CAC, on a la plus forte hausse qui est Carrefour ce matin, donc qui a vu sa croissance légèrement ralentie au quatrième trimestre, mais qui s'est avéré confiant dans le déroulement de son plan de transformation, donc 4%. On a Morgan Stanley aussi, je crois, qui a relevé son objectif de prix sur Carrefour à 17,5. Là, on est à 17,13, donc ça fait pas non plus un potentiel énorme, mais ça suffit. Donc on voit qu'il y a une recherche d'idées sur des valeurs, mais beaucoup de méfiance. C'est normal. Pernod Ricard en hausse aussi, donc il n'y a pas grand-chose sur Pernod. Sanofi qui tient bien, donc on est sur une zone support sur Sanofi. Et ensuite que des valeurs dans le rouge avec la plus forte baisse, Bouygues qui fait de nouveau plus bas, c'est pas beau, coiffé par la moyenne mobile. Vraiment le secteur des télécoms est quand même pas terrible en ce moment, il faut rester à l'écart. Valeo, il se passe plus grand chose. Peugeot, on a les bancaires qui sont plombés. En début de semaine, c'était UBS qui avait annoncé un avertissement sur ses résultats. Donc, secteur des bancaires plombé. Quand on lance les screeners pour voir ce qu'il y a en termes de volume, tac, je lance le 1 quart, on a un Spingard qui bouge après avoir bien boosté hier. Donc signal d'achat déclenché au-dessus des 0,9 sur Spingard hier. Elle confirme aujourd'hui. On a donc Carrefour avec un volume important. Et le volume est très important sur Carrefour parce qu'il est 9h20 et le volume est quasiment identique à ce qui s'est fait pendant toute la journée d'hier. Donc c'est important. Maison du Monde qui monte, configuration graphique intéressante avec hausse, dérive latérale. On se prépare, on dirait, pour une nouvelle hausse. Showroom privé, Big Ben et ensuite des valeurs à la baisse. Ingenico qui perd 13. Ingenico qui a averti mardi avoir revu à la baisse sa prévision d'excédent brut d'exploitation pour 2018. Donc dès qu'il y a des déceptions, les sanctions sont assez violentes. DBV qui baisse. Groupe Gorgé qui baisse aussi, Néopost. Bon, pas de grosse coupe sur les valeurs ce matin. Donc, comme je le disais dans mon introduction, beaucoup de méfiance. On rentre dans une phase de doute avec une redistribution des forces.
La question que l'on se pose tous, c'est évidemment stop ou encore. Pour l'instant, on va dire que tant que le marché tient au-dessus de 4008, ça va. Si on passait en dessous, on aurait une petite dégradation en pur intraday. Et dans une optique un peu plus longue, c'est 4700, 20-30 qu'il faudrait pas casser, puisque là, on gommerait une bonne partie de la hausse. Et si on venait à casser cette zone-là, on aurait des probabilités de revenir chercher les 4550, 600 qui seraient très importantes. Donc pour l'instant, on reste dans une logique de reprise malgré le repli en cours. Donc on continue à jouer les deux sens, d'essayer d'acheter vers 5,10, de vendre vers 45, vers 40, 45 et surtout d'accumuler des écarts. C'est pas tellement le moment de laisser porter. Si vous voulez laisser porter, pensez aux options. La volatilité a pas mal baissé, donc il y a des choses à faire de ce côté-là. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance, puis on se retrouve demain. Salut tout le monde.